Alors, on va aborder un nouveau chapitre qui va parler de proportion, de pourcentage et d'évolution. Donc, les proportions et les pourcentages, ça fait référence à la même chose. On va parler de rapport, typiquement. Donc, un nombre de personnes sur un nombre total de personnes, qui nous permettre de déterminer une proportion et un pourcentage. On va travailler avec les pourcentages et avec ça, ensuite, on va mettre en lien avec les évolutions. Par exemple, une augmentation de tant de pourcents d'un prix au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui va se passer au bout de 3-4 ans, etc. Bon, on commence par le commencement, donc la proportion et les pourcentages. Donc qu'est-ce qu'une proportion? Imaginez que vous prenez deux populations, deux ensembles. Je sais pas, dans une classe de seconde, il y a 28, 30 élèves, imaginez 30 élèves. Et sur les 30 élèves, 20 élèves sont des garçons, par exemple, ou des filles, peu importe. Vous pouvez déterminer la proportion de garçons ou de filles dans la classe en faisant un quotient assez simple, c'est-à-dire le nombre de garçons divisé par le nombre total d'élèves dans la classe. C'est ce qu'on essaye de dire dans la définition. La proportion de A des éléments de A par rapport à E, c'est le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de E. Donc c'est exprimé de manière générale, donc on utilise un vocabulaire un peu plus abstrait, éléments, ensemble, population, etc. Alors pour exprimer en pourcentage, souvent on a la fâcheuse tendance à dire il faut multiplier par 100. Oui, si on veut. Mais si jamais, je vais prendre l'encadré là, si jamais je vous dis 0,12 et que vous m'écrivez fois 100, ça fait 12. Ça fait pas 12%, parce que 12%, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 fois 1 centième, donc 12 de 100 hein, si on veut, c'est-à-dire 12 sur 100, c'est-à-dire 0,12. Donc on est d'accord que pour passer de 0,12 à 12, on a multiplié par 100, sauf que comme on a mis le symbole pourcentage, c'est comme si on redivisait par 100. Comme si on n'avait rien fait au final. C'est une autre écriture. Donc si on écrit le fois 100 dans nos calculs, faut pas mettre à la fin pourcentage. Je le rappellerai régulièrement. Donc c'est ce qui est marqué un petit peu en dessous de manière un peu abstraite. Bon. Prenons un exemple simple qu'il faudra compléter sur votre document. Dans un club sportif, sur les 435 inscrits, 123 pratiquent la natation. On vous demande le pourcentage de personnes pratiquant la natation. Donc on arrondira dans un premier temps à 1% près et ensuite au centième de pourcent près. C'est-à-dire 2 chiffres après la virgule pour le pourcentage. Bon alors la proportion, souvent qu'on note P, donc le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de E, c'est-à-dire le nombre de personnes qui pratiquent la natation, 123 sur 435, on fait le calcul. Alors je vais donner une valeur approchée, on va pas simplifier cette fraction, c'est pas le but de ce cours. Donc on imagine si vous mettez deux chiffres après la virgule, 0,28. N'écrivez pas tout de suite, hein, on va voir ce que ça donne. Là, c'est un nombre, c'est pas encore exprimé en pourcentage. Donc si je veux faire fois 100, c'est-à-dire que je décale deux rangs le chiffre, la virgule de 2 rangs vers la droite, je vais trouver 28. 28%. Très bien, j'aurai mon 1% près. Mais là, j'aurai pas mon à deux chiffres après la virgule. Donc là, pour le pourcentage, sachant que le pourcentage, il faut déjà deux chiffres après la virgule, et comme je veux au centième de pourcentage, il m'en faut deux autres en plus. Donc au final, dans mon calcul, il ne me faut pas deux chiffres après la virgule, il m'en faut 4. Donc je vais prendre les deux suivants, j'ai fait ça à la calculatrice, ça m'a donné 275 après. Donc je vais arrondir à 28. Donc un arrondi à 1% près, donc je multiplie par 100, c'est-à-dire j'aurai 28,28. Donc je décale de 2 rangs, donc ça me donne à l'arrondi, à l'unité près, 28%. Et si je veux à deux chiffres après la virgule, je décale juste. Voilà. Bon, on devrait faire une phrase conclusion, mais là on a compris. Donc là, c'est pas très compliqué. Vous remarquerez que la notion de pourcentage, on le fait depuis longtemps
sans vraiment s'y intéresser plus que ça. C'est ce qu'on appelle un tableau avec un tableau de proportionnalité. Les pourcentages, ça respecte ce tableau-là. C'est-à-dire que si le nombre de personnes c'est 435 et nous on veut 123, bah, 435 c'est le total de personnes, ce qui explique que dans notre tableau c'est notre 100%. Et donc on fait notre produit en croix, c'est-à-dire 123 fois 100 sur 435. On vous repère bien encore une fois le 123 sur 435, qui était le 0,2828. Quand on multiplie par 100, ça va nous donner 28,28. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Par contre, si j'écris pourcentage, ça c'est faux. J'ai pas le droit de le faire. Parce que j'ai fait un multiplié par 100. Donc ça, c'est le résultat exact. Pourcentage, c'est-à-dire %, donc divisé par 100. Donc là, dans mon tableau, je mettrai à la place de point d'interrogation 28,28 et c'est exprimé en pourcentage en réalité. C'est l'unité ici. Alors, on peut aussi faire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le nombre total de personnes, on a un pourcentage et on veut utiliser ce pourcentage-là pour trouver un effectif, c'est-à-dire un nombre d'élèves qui respectent telle ou telle condition. On va parvenir à la définition, vous allez voir c'est très simple, on va faire tout de suite l'exemple. Donc exemple, parmi les 436 élèves de seconde, pourquoi pas, 11% de ces élèves du coup ont choisi la filière STMG. Et on veut trouver le nombre d'élèves qui ont choisi la filière STMG. Donc 11% de 436 finalement. 11%, 11 sur 100, combien d'élèves? 436 fois 436. Et on calcule. Donc 11% fois 436, on va trouver 47,96. Alors bien évidemment, nous on veut un nombre d'élèves, donc c'est un nombre entier. C'était pas exactement 11%, c'était 11, quelque chose, 11,0 quelque chose. Bon, maintenant quand on fait notre phrase conclusion, nous on va pas dire 47,96 élèves, on va dire 48 élèves, on arrondit. Donc 48 élèves sur les 436 élèves de seconde ont choisi la filière STMG. Voilà. Avec ça, vous pourrez faire pas mal d'exercices. Alors, on fait un petit point sur le pourcentage de pourcentage, très rapide. Ça sera pas ce qu'on va faire dans nos premiers exercices, mais c'est pas très compliqué. Donc quand on fait des pourcentages de pourcentage, par exemple, si on s'intéresse à une sous-population d'une sous-population. Typiquement, je sais pas, parmi les femmes, là, on va prendre l'exemple, on va regarder le nombre de femmes qui ont moins de 30 ans. Donc là, on a regardé dans la population des femmes, et on a regardé parmi cette population-là, le pourcentage de femmes qui ont moins de 30 ans. Donc on a regardé, on a fait 2 fois. Donc on regarde notre exemple, dans une entreprise, 40% sont des femmes. Parmi ces femmes, 20% ont moins de 30 ans. Donc là on voit bien que le pourcentage il est relatif à quelque chose. Le premier pourcentage, le 40%, ça fait référence à tous les employés de cette entreprise. 40% sont des femmes. Et le deuxième pourcentage, ça fait référence aux femmes. C'est-à-dire que 2 femmes sur 10 ou 20 femmes sur 100 ont moins de 30 ans. Donc on s'intéresse dans un premier temps aux employés et ensuite aux femmes et ensuite à leur âge. Donc on voit vraiment le processus. Et on veut déterminer le pourcentage de femmes qui ont moins de 30 ans. Donc on a dit 20%, c'était le 20% des femmes. 20% des femmes. Sauf que le nombre de femmes, j'ai pas. Par contre, j'ai le pourcentage de femmes. 20% de 40%. Et donc je fais ce calcul là. Ça me donnait 0,08. Et si je veux écrire ça en pourcentage, je décale de 2 rangs vers la droite, la virgule, ça me fait 8%. Donc le pourcentage de femmes de moins de 30 ans est de 8%.
pourcentage des femmes de moins de 30 ans est de 8%. Voilà.